Nous voici au Vieux-Oppède, rue Sainte-Cécile, à l'Atelier des Cendres, chez Denis Bougnat, potier. Bonjour Denis. Bonjour. On aimerait que tu nous parles de ton parcours d'artiste potier, de votre installation à Oppède-le-Vieux et évidemment de ton travail de potier, tes orientations, tes coups de cœur, ton implantation sur Oppède-le-Vieux, tes projets et pourquoi pas quelques anecdotes sur ce métier de la terre. Moi, je suis devenu potier je me suis installé en 1990. J'ai auparavant fait une école qui s'appelle le CREA, qui est à côté de Chantilly, Gouvieux exactement. C'est là où on voit un peu toute la maîtrise du métier, puisque quand des novices, mettons, qui sont amenés à démarrer la poterie, souvent ça a du mal à monter, quoi. Ça fait claque, ou ça... Vraiment, au début, on est maîtrisé par la terre. Et arrivé au moment, c'est à nous de la maîtriser. Hein. Donc là, c'est un travail sur une théière. Hein. Là, je suis en train d'enlever l'eau et la barbotine qui nous servent à humidifier la terre, à lubrifier la terre. Hein. Exactement. Autrement, la terre, l'argile accrocherait à la main. Et avec quel genre d'argile tu travailles? C'est du grès, qui vient du centre de la France. Est-ce que tu as le statut d'artisan potier ou artiste libre artiste libre, oui. Artiste libre. Libre comme l'air. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première phase, c'est le tournage. Je prends le diamètre de l'endroit où va venir mon bouchon. Le téton pour attraper le bouchon. Ainsi que le bec de la théière. Le bec donc qui va se rajouter à la théière, tu le mets tout de suite après ce travail ou tu attends une partie de séchage? J'attends un peu de séchage. Donc j'ai déjà tourné des théières identiques à celle-ci les jours auparavant. Et donc il faut avoir la bonne consistance pour pouvoir continuer la présentation. Il va tomber. Je déforme un peu, mais c'est pas grave. Je le reformerai au moment de l'accrochage à la pince. On va faire le petit téton. Combien de pièces différentes alors qu'on va plier? Et il y a la pince, donc le bouchon, le verseur, le téton du bouchon, l'anse. Moi je fais des pieds aussi aux théières. 3 petits pieds, donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces dans l'ensemble. Ça va être le bouchon.
pile poil. C'est bien. Pièce est signée. Oui, toutes les pièces sont signées. Et c'est très important pour moi, parce que ça, c'est la valeur qui dit que la pièce a été vraiment fabriquée à Hôtel-de-Vieux. Là, ce sont des pièces qui ont été faites il y a 2-3 jours, Oui, qu'on séché un peu, qui ont séché un petit peu, ouais. qui te permet de les assembler. Exactement. Pour les assembler, il faut que tu remouilles, il faut que tu... Non, 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 je l'ai vraiment, la consistance est parfaite. Parfait pour que ça... Je fais un petit trou, parce que si je ne fais pas le petit trou, les pièces peuvent se décoller et sauter de la pièce à la première cuisson. Donc je vais coller le petit bouchon. Je vais mettre un petit peu de barbotine. C'est la colle du potier. Voilà, il s'entraîne. Voilà, là je vais faire les repères pour mettre mes pieds. Je vais avoir 3 pieds, voilà, surélever un tout petit peu. L'intérêt des pièces, c'est la stabilité, c'est... Non, pour moi c'est des questions esthétiques. Hein. Ouais, tu mets un peu de barbotine et... Oui, là je vais coller à la barbotine. Toutes tes pièces sont conçues avec les mêmes terres. Oui. On peut faire un mélange de terres. On peut faire des mélanges de terres, hein, mais ce qui est très important, c'est que les terres elles aient la même, les mêmes retraits à la cuisson. Parce que si elles n'ont pas du tout les mêmes retraits, ça risque de faire de la casse. Hein. Pour la stabilité, alors le fait qu'il n'y ait que 3 pieds, ça fait qu'obligatoirement ils touchent tous. Je vais revenir sur chacun. C'est vraiment le collage. En réalité, ça demande quand même pas mal. Je me rends compte que ça demande pas mal de concentration pour réaliser un objet, parce que les choses qui sont importantes à respecter. Du coup, ma pensée est vraiment sur mon travail. Ils sont vraiment tous importants à certains moments de la fabrication de l'objet. Les 3 petits pieds sont posés. Voilà, donc la théière commence à avoir sa petite fin. On dirait ça pourrait suffire déjà, une petite boîte. Hein, on peut enlever le bouchon, mais quelques fleurs. On a déjà un objet utile. Voilà, les adversaires, ils vont venir comme ça. Voilà. C'est là. Pour faire des trous. Ah, c'est à ce moment que tu fais les trous. Ouais.
C'est là où le thé va couler. Ouais, d'accord. Ça a l'avantage de cette grille de pouvoir mettre les feuilles de thé. Parce que pour moi, le thé, c'est vraiment de mettre des feuilles dans de l'eau et je ne suis pas trop sachet. Je vais en faire un là. Maintenant, on va coller l'ensemble pour faire des stries. C'est important de faire des stries, c'est ce qui va donner un bon collage. Voilà. Mon repère. Il y a des outils comme celui-ci, ça fait 25 ans que je suis potier. Eh bien, ça fait 25 ans qu'il me suit, qu'il est là, fidèle. On ne se rend pas compte, en réalité, la théière, c'est l'objet le plus compliqué qui est à réaliser en céramique, justement à cause de au niveau artisanal, au niveau de toutes ces différences de formes, de petits rajouts de ci, de là. Il manque la hanse, donc elle va venir par-dessus, comme ça. Là, par contre, tu pourrais avoir un gabarit si tu Ben, voulais. mon gabarit, en réalité, je l'ai avec des tuyaux comme ça, PVC, qui me donnent la forme arrondie. Ouais. C'est bien rond, donc elle sèche là-dessus, elle prenne la forme vraiment comme il faut. Ouais, c'est au moment de la pose, étant donné qu'elle a cette consistance encore un peu cuir, donc on peut vraiment la guider dans la forme finale. Encore mon petit outil, faire une petite marque, mettre en forme la hanse, qu'elle soit bien ronde, cassure là, voilà. Voilà, elle est prête à sécher. Je vais la laisser reposer. Voilà, la théière est finie de fabriquer. Maintenant, elle va passer au séchage. Et les premières cuissons à 1000 degrés, où elle va se transformer dans cette couleur-là. Là, elle a perdu toutes ses impuretés et elle est prête pour être émaillée.